suis donc Quentin Lamotte, je suis candidat tête de liste pour le Rassemblement toulousain, donc une liste soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire dans le cadre de ces élections municipales à Toulouse. Comment avez-vous réagi à la sortie du dernier sondage paru dans la Dépêche qui vous place à 7% et donc assez loin du second tour? Alors je pense que nous sommes plutôt sous-estimés dans ce sondage, parce que si nous étions réellement à 7%, nous ne serions pas testés en triangulaire dans le cadre d'un second tour. Or, nous sommes testés dans le cadre d'un triangulaire, donc bon, je pense que nous devons être un petit peu plus élevés que ça. Moi, je prends ce sondage comme un encouragement à continuer la campagne pour effectivement atteindre cette barre des 10%. Et je pense surtout que ça met un coup d'arrêt un petit peu à l'argument de vente de Jean-Luc Moudin, qui est de dire il faut faire le vote utile dès le premier tour pour faire barrage à la gauche. On voit d'après ce sondage que quelle que soit la forme du scrutin au deuxième tour, triangulaire ou pas, Monsieur Moudin serait donné gagnant donc dans toutes les possibilités. Donc moi je dis effectivement aux électeurs de droite, soyez décomplexés, n'ayez pas de crainte, vous pouvez voter effectivement pour la liste du Rassemblement toulousain. Parce que si nous ne rentrons pas au Capitole en mars prochain, vous aurez une politique de centre-gauche qui sera menée pendant 6 ans. On a l'impression que la dynamique nationale du Rassemblement national n'arrive pas à prendre à l'échelle locale. Pourtant, le parti progresse au niveau national. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette implantation plutôt difficile ? Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'implantation difficile. Nous avons une progression qui se fait, on va dire, au niveau national, qui se fait peut-être plus rapidement, effectivement, dans la ruralité ou dans le périurbain, parce qu'il y a aussi des conditions économiques qui font qu'effectivement, il y a une désertification de la ruralité, il y a une disparition des services publics, un taux de chômage élevé, et effectivement, les grandes métropoles aujourd'hui, au niveau national, sont peut-être les gagnantes de la mondialisation, sont peut-être plus privilégiées, plus sécurisées, on va dire, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la croissance. Elles sont effectivement plus riches que, on va dire, la ruralité et le périurbain. Et donc, oui, il y a dans ces métropoles-là plus d'électeurs, on va dire, peut-être d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Mais je pense effectivement, avec le phénomène de l'hypermétropolisation qui amène des métropoles toujours plus polluées, toujours plus congestionnées, de plus en plus anxiogènes, etc., des problématiques aussi vont se poser et nous aurons des réponses à apporter. Dans votre programme, vous défendez la démétropolisation. Est-ce réalisable et est-ce que pour vous, le maire de Toulouse peut du coup avoir des pouvoirs pour redynamiser les villes moyennes, les villes rurales qui entourent la métropole ? La question de la démétropolisation, elle est cruciale puisqu'effectivement, si nous ne la faisons pas nous-mêmes avec le concours des pouvoirs publics, elle se fera de facto si nous ne préparons pas, nous n'anticipons pas et nous ne faisons pas cette démétropolisation par nous-mêmes, elle se fera de facto quand Toulouse sera devenue invivable. Donc moi, je ne veux pas attendre que Toulouse soit invivable pour pouvoir commencer à inverser ces flux de population, cet exode rural en fait que l'on observe actuellement avec du coup toute une partie des habitants de la région Occitanie et même d'ailleurs qui viennent à Toulouse parce qu'il n'y a que là où il y a des services publics, il n'y a que là où il y a de l'emploi, où il y a de la création de richesses. C'est un plan qu'il faut déjà mûrir avec effectivement le concours de l'État, avec le concours des collectivités régionales, locales, pour pouvoir trouver un moyen d'avoir un développement équilibré des territoires de l'Occitanie, de manière à ce que nos concitoyens puissent s'implanter, travailler, fonder une famille ailleurs qu'à Toulouse, en ayant des conditions de vie qui soient favorables. Il y a de nombreux squats à Toulouse, dont qui était l'un des plus grands à brûler récemment. Est-ce que vous comptez déclarer la guerre à ces squats qui pullulent dans notre ville ? Bien évidemment, je crois que ces squats et ces campements sauvages aussi, qu'on voit un petit peu partout au bord de Garonne ou un peu en pourtour de ville, à mon avis, sont des sources de nuisances extrêmes pour les riverains, sur le plan de l'insalubrité, sur le plan de la sécurité. Il y a des multiplications d'agressions, de cambriolages, de vols à proximité de ces squats. Il faut bien évidemment vraiment avoir une position très ferme. Donc moi, je mettrai toute mon énergie à démanteler ces squats le plus rapidement possible. Après, bien évidemment, ce n'est pas le pouvoir du maire, donc il faut faire la demande auprès des services de l'État, etc., pour avoir une intervention.
ça prend généralement des mois, voire des années avant que l'on ait l'accord pour pouvoir démanteler un squat. Et c'est là effectivement où je pense qu'il faut être dans l'anticipation. Et c'est à mon avis ce qui a fait défaut à M. Moudingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles à Toulouse qui sont soit délabrés, soit abandonnés. Il faut les recenser déjà, ces immeubles, comme les terrains d'ailleurs, comme certains terrains vagues qui ne sont pas sécurisés. Et il faut du coup les sécuriser, quitte à les murer s'il le faut, les sécuriser, tous ces immeubles comme ces terrains, pour justement éviter que des squats s'y développent. Parce qu'effectivement, une fois que le squat est implanté sur un territoire, c'est très compliqué de le faire partir. Donc il faut être dans l'anticipation. Et c'est ça, à mon avis, qui a manqué à Jean-Luc Moudingue durant ce mandat.